Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Associé au sein du cabinet Villard. On va répondre ce soir à Jean-Jacques qui nous écoute à Dinard. Et Jean-Jacques s'interroge, sans doute comme vous aussi, sur le système de zonage Pinel et quelle est la zone d'investissement à privilégier. Stéphane, au juste, Jean-Jacques, il nous parle de quoi ? Eh bien, c'est un sujet un peu compliqué et pourtant absolument essentiel avant de se lancer dans une opération en Pinel. Rappelons-le, le dispositif Pinel est un dispositif qui permet de faire l'acquisition d'un bien immobilier auquel est assortie une réduction d'impôt. En contrepartie de cette réduction d'impôt, le propriétaire s'engage à louer ce bien avec un loyer modéré. Le plafond de loyer dépend de ce fameux zonage. Donc si Jean-Jacques achète un bien en Pinel, son loyer est limité en fonction de la ville dans laquelle il l'a acheté. Exactement. Mais il faut acheter à ce moment-là dans des villes où les loyers sont les plus hauts, tant qu'à faire. Eh bien, Olivier, pas forcément. Ah bon ? Selon le système de zonage, le plafonnement des loyers évolue entre 10 et 17 euros du mètre carré. Pour être concret, si j'achète un appartement à Metz, je peux le louer 10,44 euros par mètre carré par mois. Et si j'achète un appartement à Paris, je peux le louer 10,43 euros par mètre carré par mois. Alors j'ai rien contre Metz, mais quel est l'intérêt pour moi d'acheter un appartement à Metz dans ces conditions, je veux dire ? Eh bien en fait Olivier, tout est une question de rapport locatif, c'est-à-dire du ratio entre le plafond du loyer et le prix d'achat au mètre carré. Souvenez-vous, comme nous en parlions lors de nos chroniques précédentes, tout est une question d'effet de levier, de rentabilité. Mais quel est le rendement idéal, Stéphane ? Eh bien en fait, il ne faudrait idéalement pas descendre en dessous de 3,5% de rendement locatif brut. C'est-à-dire par exemple, ne pas acheter plus de 3 500 euros par mètre carré en zone B1, à Metz par exemple, et pas plus de 6 000 euros en zone A bis à Paris ou à Boulogne par exemple. Il faut donc trouver des villes et des programmes qui s'approchent de ces critères. Probablement, des villes comme le Raincy peuvent s'avérer plus adaptées que Meudon ou Saint-Cloud pour un investissement en Pinel. Pour parler de la région parisienne. Donc si je résume, pour répondre à notre ami Jean-Jacques à Dinard, le système de zonage est primordial à maîtriser, on l'a bien compris, pour faire un investissement Pinel, puisqu'il délimite indirectement le prix maximum auquel on peut consentir d'investir dans la zone en question pour conserver, vous l'avez bien décrit, un rendement décent. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, Dinard doit être en zone B1. Le prix maximum auquel il est pertinent d'acheter à Dinard serait donc autour de 3 500 euros du mètre carré. Au-delà de ce prix, j'ai peur que l'investissement ne soit pas suffisamment rentable pour bénéficier correctement de l'effet de levier du crédit. Merci beaucoup Stéphane Moller. Merci à vous Jean-Jacques pour cette très bonne question. Si on est allé un peu vite, eh bien vous la retrouvez en podcast, cette chronique sudradio.fr. Et puis comme Jean-Jacques, vos bonnes questions sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel, comme famille.com. Ah, voilà, famille.com. Toutes les questions sont les bienvenues. On répondra à chacun et à chacune d'entre vous. Merci Stéphane et à demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.